Vous êtes bien sûr Fréquence 8, c'est Fréquence Découverte, on est ensemble jusqu'à 19h et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui je reçois le groupe Seed, ils sont 3, le groupe est de 2020 si je me trompe pas, et voilà, ils ont cartonné sur le festival Rock sur Meux qu'il y avait eu en novembre du côté de Montfort sur Meux. Salut les gars. Salut. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, impeccable. Donc je vais te laisser vous présenter directement, comme ça je suis sûr au moins de ne pas me tromper sur les prénoms, parce qu'il y en a un qui s'appelle Nicolas, mais c'est pas ça, c'est Benoît. Et moi du coup c'est Pierre, je suis bassiste-chanteur du groupe. D'accord. Du coup Benoît, guitariste et chanteur également. Et puis le dernier. Et puis moi c'est Tom, batteur, et je fais des chœurs aussi. Et tu fais les chœurs. Voilà. D'accord, avec Benoît ? Avec tout le monde. Avec tout le monde ? On n'est pas difficile là-dessus. Ouais, c'est tout le monde fait les chœurs, d'accord. Voilà. Exactement. Donc Seed, alors c'est un projet de 2020 ? Exactement, oui, c'est ça. Donc c'est tombé dans la période Covid, quoi. Oui, c'est ça. C'est justement la période Covid qui a été à l'origine de la création de ce groupe un petit peu. D'accord. C'est vraiment un coup de fil pendant le confinement alors qu'on était tous les deux chez nous. De la part de Pierre qui nous a fait nous dire tiens on a déjà un groupe de métal, on voulait faire du punk aussi quand même, donc est-ce qu'on crée un groupe de punk ? Et puis assez naturellement on est parti là-dessus du coup. Oui, parce que Pierre et toi Benoît, vous jouez déjà, alors je sais pas si vous jouez encore dans l'autre groupe. Hein. Non, c'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Donc et Tom également aussi faisait partie de la formation initiale de l'autre groupe. Donc, donc voilà, vous avez quitté l'autre groupe du coup En fait, l'autre groupe s'est carrément arrêté en novembre dernier. D'accord. Parce que voilà, on n'arrivait plus vraiment à répéter, à garder une osmose entre nous. Du coup, on a décidé d'arrêter et se lancer plutôt à 100%, j'ai envie de dire, dans Seed. D'accord, en trio quoi. C'est ça, exactement. D'accord, et c'est donc à l'origine du projet, c'est toi qui l'avais Pierre ou pas du tout ? On va dire que la toute première idée, oui, c'est peut-être moi qui l'ai eue. Après, j'ai appelé très rapidement Benoît pour lui demander ce qu'il en pensait de ce nouveau projet un petit peu en crash test. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre premier titre s'appelle comme ça, parce qu'on ne savait pas du tout au début jusqu'où on pouvait aller avec ce projet-là, parce que Tom, tu avais fait de la batterie, mais c'était il y a un petit moment, ça faisait longtemps que tu n'avais pas touché de baguette. Moi, je n'avais jamais chanté de ma vie, je ne savais absolument pas ce que c'était chanter en public. La basse, j'en avais fait un tout petit peu. En fait, on a vraiment que Benoît qui est vrai guitariste de formation, on va dire. Donc, on y est vraiment allé en surprise totale en se disant chaque minute qui est prise avec Seed, c'est une minute de plaisir gagné entre nous. Et puis voilà, maintenant, ça fait 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Ça va faire 3 ans bientôt que le projet est lancé. Et on a fait une petite quinzaine de concerts. Ça se passe plutôt bien. Et ça se passe super bien, ouais. Pour un projet parti au culot, un petit peu, ça se passe à l'arrache, très bien. Quoi. Mais c'est ça, ouais. Un projet parti à l'arrache. Oui, c'est ça, en do-it-yourself total, comme on le prône dans le mouvement punk. D'accord, parce que toi, tu joues plusieurs instruments, hein, Pierre, si je me trompe pas, t'es batteur. Ouais, c'est ça, mon instrument de basse, ça reste la batterie. Ouais. D'ailleurs, je viens de reprendre un nouveau projet à la batterie quand même, parce que ça reste mon instrument de cœur, on va dire. D'accord. Et là, t'étais mis à la guitare. Et là, je me suis mis du coup à la basse, ouais. À la basse. Ouais. D'accord. Parce que la guitare, c'est vraiment trop compliqué. Ouais, donc tu laisses ça à Benoît. Qui le fait bien mieux que moi et avec grand talent, j'ai envie de dire. Et toi, Benoît, tu joues que de la guitare ou tu fais aussi d'autres instruments ? Du coup, j'ai commencé par la guitare, même si je m'étais intéressé à la batterie avant de commencer la guitare, en fait. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, quand on fait de la guitare, faire un peu de basse, ça se fait. Et puis, j'ai demandé après à mon entourage de me montrer quelques trucs à la batterie. Donc, pareil. T'as laissé tomber la batterie, c'est trop compliqué aussi, ça. Non. De temps en temps, ça me fait plaisir de jouer un petit peu de batterie, mais c'est vraiment très très occasionnel. Mais j'adore. Et toi, Tom ? Moi, d'abord, je suis bassiste. Et là, à l'occasion de ce projet-là, j'ai repris la batterie que j'avais. Enfin, j'ai commencé par la batterie et ensuite j'ai bifurqué vers la basse. Et là, pour Seed, je me suis remis à la batterie. Donc, d'accord, non, vous avez complètement changé en fait par rapport aux instruments d'origine. Ouais, c'est ça. Mais sur les premiers concerts, maintenant on ne le fait plus vraiment, mais sur les premiers concerts, on changeait d'instrument sur le dernier morceau où
Tom il reprenait la basse, Ouais. moi je reprenais les baguettes pour la batterie, et puis on a fait aussi Benoît qui passait à la batterie et moi qui restais à la basse ou au chant. Enfin, on aimait bien changer un petit peu changer, de ça, poste. bah, c'est sympa en fait sur scène de Mais voir carrément. les artistes changer d'instrument, comme ça fait voir que tout le monde sait jouer de tout. Oui, c'est ça. Et s'il y a des erreurs, bah il y a des erreurs, mais Ça, mais c'est partie du jeu. c'est ça, ouais, c'est la surprise en fait. Ouais, c'est Exactement, ouais. D'accord. Donc Seed, ça veut dire quoi, Seed? C'est un truc particulier que ça veut dire ou Alors, c'est assez complexe. En gros, en fait, SID, ça veut dire Side Impact du Mise. Donc, en fait, c'est le mannequin de Crash Test D'accord. qui est frappé, en fait, de côté. C'est pour ça qu'on appelle ça le Side Impact. Ouais. Et c'est pour tester la colonne vertébrale d'une personne lors d'un crash. Et Oui, comme- sur les voitures, là, dans c'est les ça, voitures, ouais. les petits bonhommes, les mannequins, là. C'est ça. Ouais. Et comme Seed, c'était le side project, le projet à côté de Breaking Backbone, et Mhm. Backbone, ça veut dire colonne vertébrale. Donc en fait, D'accord. du coup, c'était une petite référence à Breaking Backbone, Qui par était rapport l'ancien à- groupe. qui était l'ancien groupe. Et voilà, comme on partait vraiment dans une histoire de crash test où on y va, on verra ce que ça donne. Bah voilà, on trouvait que s'allier à un petit bonhomme de crash test, voilà, on trouvait ça assez symbolique. Ah, c'est parce et que, marrant. Quoi. Ouais. Le premier morceau qui a été écrit, qui s'appelle Crash Test, Mm. a été écrit avant que le nom du groupe soit trouvé, justement. Et je crois que c'est aussi le nom de ce premier morceau qui a mené un petit peu à cette réflexion pour le nom du groupe, du coup. Exactement. C'est le tic qui a donné le nom, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour Et ça que Seed et le titre Crash Test, en fait, c'est presque la même chose parce que on parle de nous dans ce morceau, quoi. Pourquoi on s'est lancé là-dedans avec cette fameuse première phase? Pourquoi pas essayer, pas réfléchir, y aller? Là, c'est totalement la philosophie du groupe, en fait. Bah justement, Crash Test, je l'ai passé la semaine dernière, mardi dernier. Vous avez pu le découvrir. Bah justement, je voulais te demander exactement ce qu'il voulait dire, le morceau-là, de quoi il parle exactement. Pour les auditeurs qui n'ont pas pu écouter, bah justement, on va se les réécouter dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur ce titre? Donc tu disais que c'était le bonhomme, enfin le mannequin. Mais pour vous, ça c'est quoi? Alors pour nous, vraiment, c'est l'origine du projet. C'est vraiment un morceau qui parle de nous. Pourquoi on a voulu se lancer là-dedans. Donc voilà, dans les paroles, je raconte pourquoi pas essayer, pas réfléchir, y aller. C'est-à-dire se dire au bout d'un moment, qu'importe ce qui arrive derrière, on y va. Dans tous les cas, on va se raccrocher des souvenirs entre amis, des souvenirs musicaux. Et c'est vraiment tout ça qu'on veut raconter. Et vu que Seed, on veut vraiment être dans une dynamique très positive d'engagement de soi, de dépassement de ses passions et tout ça, c'est tout ça qu'on raconte dans Crash Test. Et on invite les gens justement à se lancer aussi des défis comme ça. Et ça fonctionne pas. Mais dans tous les cas, ce sont des beaux souvenirs qui sont raccrochés à la suite de ce projet, quoi. C'est tout ça qu'on raconte dans le projet. Et puis à un moment, on dit et si ça casse, une phrase qu'on répète assez régulièrement. Ouais. Et ça veut bien dire et si ça casse, On recommence. tant pis, on recommence. Mais dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on ait perdu grand chose. Et au contraire, on aura gagné une fois de plus des souvenirs. On aura essayé et puis voilà, si ça Exactement, casse, on c'est ça. recommence, on repart sur autre chose. Donc c'est Seed, c'est Crash Test, on sort les grosses guitares et on met le volume dans les voitures et puis même chez vous, pourquoi pas, ou dans les commerces, c'est les grosses guitares qui sortent, c'est Seed et c'est le titre Crash Test. Vous êtes bien sur Fréquence 8, donc là je vous avais dit, c'était les grosses guitares, c'est Seed qui est à l'honneur aujourd'hui dans Fréquence Découverte pour l'interview, pour découvrir le groupe comme je vous ai dit la semaine dernière, on va savoir un peu plus sur eux, déjà nous ont expliqué donc pourquoi Seed, depuis quand c'est créé, et puis là on s'écoutait Crash Test, donc c'est les grosses guitares. Donc Benoît, dans la guitare, c'est toi qui as géré toute la partie guitare ou c'est fait ensemble? Alors, en fait, globalement, Pierre est arrivé avec ses paroles et son plan de morceaux, tout à la basse. Et donc, D'accord. en gros, globalement, la guitare a suivi en fait la mélodie de la basse avec quelques petites variations. Il y a un petit solo qui a été mis, pour Crash Test en l'occurrence, il y a un petit solo qui a été mis à un endroit et après, on fait des arrangements selon le morceau. Et pour pas mal de morceaux, en fait, c'est Pierre qui arrive avec une structure et après, en fait, tous les trois, on se retrouve en répète et puis on se dit, tiens, On qu'est-ce teste. qu'on va mettre à la batterie, qu'est-ce qu'on va mettre à la guitare.
Donc c'est plutôt comme ça que ça se fait. Il y a eu, je crois qu'on est à pour l'instant 2 morceaux où moi je suis arrivé avec mes paroles et ma structure aussi, et après c'est le même processus en fait. Ouais. Il y a toujours une base qu'on travaille ensuite tous les 3 ensemble. Il y en a, mais à la base, il y a qu'une personne qui crée, enfin on va dire, qui fait le morceau. Il vient avec avec les paroles, toute la rythmique et tout ça. Et après, vous revoyez ça tous les 3 ensemble. Du coup, c'est comme ça que ça vous composez, on va dire. Ouais, c'est comme ça que ça se passe en général. Et c'est pas trop compliqué, justement. Si tu as envie de changer un truc, ça se passe comment ? Au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il y ait une personne qui réfléchisse au morceau dans son ensemble. Ouais. Comme ça évite, ça permet à la personne qui compose d'avoir sa ligne directrice et de pas perdre de temps à se prendre la tête sur des petits détails. Et après, les petits détails, on voit ça tous ensemble. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir un squelette déjà sur lequel s'appuyer pour avoir une ligne directrice et avoir une pensée unique. Et puis après, on explore tous ensemble, on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et c'est peut-être la période, le moment le plus intéressant dans la composition, c'est de mettre le morceau en commun. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une personne à la base qui réfléchit aux paroles, à la structure, à une ligne directrice musicale. Et puis après, on voit ça tous ensemble. Ouais, parce que sur le rock, sur le punk, surtout, ça doit pas être simple de trouver une ligne directrice sur les paroles comme Crash Test. Il faut penser à pas mal de choses, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je me base pas mal sur les paroles, parce que en fait, mes paroles, généralement, je les écris en one shot, c'est-à-dire en 1 heure, 1 heure et demie. C'est sorti, ça vient comme ça. Ouais. Généralement, j'y touche assez peu après, à part pour changer quelques syllabes pour que ça tombe pile poil dans le temps. Ou pour avoir un refrain, mais dans l'ensemble, je me base vraiment sur ce que je dis dans les paroles. Après, je viens ajouter une ligne de basse que j'ai composée à côté pour la calquer sur les paroles. Ouais. Et après, on est sur des structures de composition qui sont quand même assez simples, où on fait pas de structure de morceaux hyper complexes avec 2 à 3 à 4 couplets avec 20 000 ponts, avec des gros changements de tempo. On reste quand même, parce qu'on fait du punk et on veut rester fidèle à la musique punk tout en ajoutant certaines choses. Mais voilà, on reste quand même sur des structures de morceaux qui sont sensiblement simples quand même, quoi. On fait pas du rock progressif à la Pink Floyd non plus, avec des morceaux qui durent 15 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Ou Lolo Fofora, ou truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir au punk ? Parce qu'avant, sur l'ancien groupe, c'était vraiment du métal. Et là, vous êtes revenu au punk. C'est quoi l'origine, justement, d'être revenu au punk ? Bah, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que donc, l'origine de Breaking Backbone, c'était d'abord donc, la rencontre de Pierre et moi. Ouais. Et ensuite, on a mis des petites annonces en ligne pour trouver d'autres musiciens. Et donc, c'est là que Tom est arrivé en tant que bassiste dans le groupe. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que tous les 3, on avait vraiment plus une base commune de quand même pas mal de punk aussi. Il y avait metal et punk en fait dans nos influences. Ouais. Et en fait, ce qui a donné le tournant metal à Breaking Backbone, c'était l'arrivée de Thibaut, notre chanteur, qui était vraiment plus metal justement, metalcore. Et donc c'est un peu... avec sa grosse voix de vampire. C'est ça. C'est un petit peu l'arrivée, donc le mélange du coup de toutes les influences pour que chacun s'y retrouve, qui a donné un petit peu ce mélange en fait. Et du coup faire Seed et du coup décider de se retrouver tous les 3, c'était un petit peu se dire tiens, on revient en arrière on revient un petit peu en arrière à se retrouver tous les 3 et à refaire un peu le projet qu'on aurait fait sinon en fait. Mais du coup, avec quelques changements, puisque les instruments ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais ouais. Et donc on sent bien que vous êtes plus à l'aise dans le rock punk que dans le métal, en fait. C'est plus à l'aise, je sais pas, parce que je enfin, pense plus votre domaine, on va dire, de prédilection. Oui, on peut dire ça. C'est vrai qu'après, on a, je pense, tous les 3 autant de bases dans le punk que dans le métal, puisque ça reste nos 2 familles ça reste musicales. Ça reste du rock dans tous les cas. Et puis, on ajoute des touches métal aussi dans Seed. On a un morceau qui s'appelle Contre vents et marées, où là, on se désaccorde un peu plus grave. On sort des breaks et des riffs qui sont très typés métal, voire un petit peu hardcore old school. Ouais. Donc
Donc je pense que ouais, on est à l'aise dans les... Enfin, on essaye d'être le plus à l'aise possible, en tout cas, dans les deux styles. Mais peut-être en termes d'identité personnelle, je veux dire, dans notre façon de faire de la musique, on est peut-être plus proche du mouvement punk que du mouvement métal qui demande souvent une très grande technicité musicale, des très grandes réflexions et tout ça. Là, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise dans quelque chose de beaucoup plus brut et beaucoup plus naturel. En tout cas, c'est mon ressenti, hein, vous me dites si je me trompe. Mais moi, personnellement, je me sens... N'hésite pas, Tom, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Hein. Non, mais tout à fait d'accord avec Pierre. C'est vrai que ça marche très bien comme ça. C'est très spontané, en fait, quand on écrit les morceaux, quand on travaille les morceaux. En fait, il n'y a pas vraiment de réflexion. Ça nous vient assez naturellement. Donc, ouais, je pense que tout ce qui est punk, voire punk hardcore, c'est vraiment un domaine dans lequel on est très à l'aise. Et du coup, ça facilite grandement la composition, l'écriture, tout ça. Ouais, c'est plus facile, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Et vous sentez qu'il y a une grosse demande, justement, sur le bassin rennais, parce que vous êtes des locaux, on va dire. Il y a une grosse demande sur le rock punk. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez créé Seed ou... C'est vrai que le punk à Rennes, c'est une grande histoire d'amour depuis 1977, depuis la création du punk. Enfin, voilà, dès 79, il y a eu les premiers groupes de punk qui sont arrivés à Rennes. Donc on va dire que c'est presque devenu une tradition à Rennes, le punk. Et puis ensuite, en 80 à 90, il y a eu toute la vague rock indé avec les Tagada Jones, les Mass Murderer et tout ça. Donc ça fait des années que le punk, il est ancré, et il a des racines hyper solides à Rennes. Donc forcément, c'est ce qui nous inspire aussi de lancer, on va dire, peut-être de s'inscrire dans une nouvelle génération avec plein d'autres groupes de punk. Et c'est vrai que le public rennais est très habitué à écouter du punk, à avoir régulièrement de la nouveauté en termes de groupe. Donc oui, je pense qu'il y a une certaine demande. Et là, je trouve que depuis la reprise l'arrêt du Covid plutôt, il y a une vague là, de groupes de punk qui arrivent avec les Megadeth, les Excellento, les Erreurs. Et nous... je ne sais pas si on s'inscrit vraiment dans ce mouvement-là, mais en tout cas, en termes de date de création, on est dans le mouvement de peut-être une nouvelle petite vague de groupes qui se lancent dans le... Qui émergent. C'est ça, ouais. Sur Rennes, ouais. Je pense. Et avec Seed, vous pensez... alors, je vous parle à tous les trois, hein, mais avec Seed, vous pensez donner un renouveau sur le rock punk, ou vous restez vraiment sur des bases qui est déjà existante, ou alors vous donnez un petit truc en plus, dire tiens, on va faire ça va donner un coup de jeunesse au punk. Ouais. Je pense que alors musicalement, je pense on reste vraiment sur les bases. On n'a pas grand chose de spécial, on va dire, mis à part peut-être le fait qu'on combine quand même des influences. Je pense au punk. Moi, j'ai plus des influences hardcore, donc ça va se ressentir dans mon jeu de batterie, par exemple. Mais ce qui nous démarque principalement, ça va être plus au niveau des paroles. Comme disait Pierre tout à l'heure, nous, on veut vraiment mettre en avant une positivité. Vraiment, nos paroles, elles tournent autour du dépassement de soi. C'est peut-être ça qui va nous différencier des autres groupes de punk qui sont peut-être plus dans la revendication ou dans peut-être un peu plus pessimiste. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui va nous faire sortir du lot au final. Voilà, il faut trouver le petit truc qui va dire tiens, eux, c'est différent par rapport à ce que les autres font, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on exploite peut-être une partie du punk qui n'a pas été encore trop utilisée, enfin qui n'a pas été trop encore exploitée à Rennes, qui est vraiment la partie skate punk, donc tout le punk de la fin des années 90, début des années 2000 avec les Offspring, les Pennywise, les Blink 182 et tout ça. C'est vrai qu'à Rennes, jusqu'à là, on avait plus du punk hardcore assez roots, ou alors du psychobilly avec les bananes métalliques et tout ça. Là, je pense que le skate punk, c'est un style qui n'a pas été encore trop exploité, et c'est intéressant d'utiliser ces références-là. Après, et de faire découvrir aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, comme dit Tom, on n'a rien de non plus hyper novateur, parce que on reprend des codes de ce qu'on a déjà, nous, écouté, pour les réinterpréter, les réexploiter, et on se revendique carrément de la scène punk des années 90. Donc on essaie de faire une sorte de revival de ce qui s'est déjà passé dans les années 90, mais avec nos nouvelles références et le petit côté un peu skate punk qui n'a pas été encore exploité à Rennes, quoi. On prend de l'ancien pour essayer de refaire du nouveau.
Ouais, c'est ça, à peu près. C'est ça, Ouais, c'est ça. complètement, ouais. D'accord. Eh ben, on va s'écouter un deuxième titre. Hein, justement, c'est Benoît qui va nous en parler. On va s'écouter Requins. Les requins, ouais. Les requins, pardon. Alors, tu peux nous dire quoi dessus? Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, les deux morceaux que j'ai pu écrire pour l'instant en termes de paroles pour le groupe, c'est souvent des situations, des situations complexes ou vraiment difficiles que j'ai vécues. Et du coup, ça faut que ça sorte, donc ça sort sur le papier en fait. Ça écrit. Et alors, contrairement à Pierre, je vais moins être dans écrire d'une traite. Souvent, je vais avoir un premier jet. Ouais. Et des fois, ça va traîner pendant 2-3 semaines. Et puis, je vais me remettre dessus. Je vais continuer, retrouver d'autres choses. Des fois, il y a d'autres événements qui arrivent, donc qui viennent, mais qui sont pas dans le même mood, du coup, tout à fait. Donc, du coup, des fois, ça vient compléter le morceau, mais d'une autre manière que ce que j'aurais pensé. Et comme disait Tom tout à l'heure, c'est vraiment des morceaux qui sont dans le dépassement de soi. Parce que ils paraissent vachement pessimistes, en fait, ces morceaux-là, mais il y a de l'espoir en fait dans ces morceaux-là. Moi, je suis vraiment dans c'est des moments où faut se battre, faut pas se laisser faire. Et les requins, c'est vraiment les personnes, on va dire, moi que je considère de la haute société qui choisissent pour tout le monde. Ouais. Et du coup, les requins, c'est vraiment le morceau qui dit bah on fait nos propres choix. Arrêtez de choisir à notre place ce qu'on doit faire. C'est chacun est maître de sa vie en fait. Comme un peu en ce moment, quoi. Oui, bon, comme depuis. Depuis longtemps, mais surtout Ouais, en ce moment, là. Je pense que ce morceau-là, il a été un peu, il a été inspiré par une situation particulière, mais qui a fait écho à beaucoup de choses À qui se beaucoup de sont choses, passées ouais. précédemment. Donc, c'est un peu tout ça qui est ressorti d'un coup, qui est ressorti d'un coup en fait. Donc, Ok. Eh ben écoute, on s'écoute ça. C'est Les Requins sur Fréquence 8 et je suis avec le groupe Seed. Et voilà, c'est Les Requins ici sur Fréquence 8. Donc ça a été écrit par Benoît. Benoît, comment l'écriture, t'en faisais déjà avant ou t'en fais vraiment très peu? en fait, j'en fais très peu, on peut dire ça. C'est pas faute d'avoir essayé en fait plutôt d'en faire, mais je finissais toujours par jeter mes textes ou les abandonner parce que ils me plaisaient pas ou c'était plus d'actualité et du coup non, c'est Les Requins, c'est le premier morceau que j'ai écrit depuis longtemps et dont je suis vraiment fier et que j'avais envie de chanter et qui me donne envie de transmettre en concert en fait justement Ouais. parce que Parce que sinon, ce que j'écrivais avant c'était pas super quoi. ouais, ça te plaisait pas, quoi. En Ouais, fait. j'étais pas moins inspiré je pense. Vous faites plus confiance à Pierre là-dessus, du coup, parce que Tom, toi, tu écris aussi, non? Pas Non, du je tout. suis plutôt en retrait sur la composition, c'est vrai. Toi, tu t'occupes que de la batterie. Voilà, moi je fais la. Ok. On m'apporte des morceaux, je mets une batterie dessus et voilà. Voilà, tu mets ton truc et puis voilà, je pose ça, c'est bon, C'est l'idée. ça convient, bon bah c'est parfait. Donc le EP de Seed, il est sorti vendredi dernier, il est sorti sur toutes les plateformes à 1h du matin. Voilà, comme un peu généralement, dès qu'il y a quelque chose qui sort, ça sort à peu près sur les heures là. Donc content, je suppose. Oh Très oui, content. très Ouais, content, très- très fier ouais, hein, super. de pouvoir l'écouter sur Spotify comme on écoute les grands tubes de Takada Jones et tout ça quoi. Ouais. C'est marrant. Ouais, donc on peut l'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music, Apple Amazon Music, sur Play, toutes les plateformes, quoi. Voilà, sur Partout. toutes les plateformes, voilà. D'accord, on va dire toutes les plateformes parce que sinon on va se faire taper sur les doigts après. Et c'est pour ça. c'est pour ça. Donc, comment s'est fait la création de l'EP? C'est fait en autoproduction, ça a été fait. Comment ça a été fait, cet EP? Cet EP, il a été fait voilà, en autoproduction. C'est nous qui avons tout fait à l'exception des illustrations qui ont été faites par Hervé Costa, qu'on remercie évidemment. Oh, Et, oui. et donc voilà, ça a été fait chez moi à la maison, en DIY comme on dit, Ouais. vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'on avait les morceaux, et un jour on s'est dit, bon bah les gars, faudrait qu'on fasse un CD quand même, parce qu'on en était content de ces morceaux. Et donc voilà, on s'est enfermé plusieurs après-midi, plusieurs week-ends entiers Dans la chez cave. moi. Voilà, dans la cave avec un ordinateur et on est ressorti un CD quoi.
Donc Ouais. C'est même toi super. qui a mixé derrière, qui a masterisé aussi. Ouais, voilà, on a vraiment tout fait de A à Z, vraiment du premier enregistrement jusqu'au pressage, enfin, le pressage qui a été envoyé Ah ouais, à ouais. un endroit pour le faire presser, bien évidemment. Mais voilà, sinon, à l'exception du pressage et de l'illustration, c'est nous qui avons tout fait, quoi. Donc là, il est sorti sur toutes les plateformes et en physique, il est sorti aussi. Oui. Oui, on a un petit format, enfin un joli digipack avec petit livret à l'intérieur aussi qui est illustré de partout avec, comme disait Tom, toutes les illustrations que nous a fait Hervé Costa, qui est un graphiste assez connu à Rennes dans la scène punk et hardcore. Et non, on est plutôt content, il est plutôt joli. Ah oui, oui, chouette. très, très Ouais. content. Ouais. Il est bien. jaune. Il- Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de jaune, il y a pas mal de bleu aussi, parce que Hervé nous disait que le bleu faisait pas mal ressortir le jaune, donc c'est bien, c'est original. On On s'attendait l'a pas forcément à beaucoup de bleu, mais c'est très cool. La ouais. pochette est très colorée parce qu'il y a beaucoup de détails d'illustration sur le devant de la pochette qui représentent tous les morceaux qui sont dans cette EP en fait. T'en as pas un là par hasard? Ils sont à la maison à Montfort. Ah, donc, ils sont à la maison. Sinon, on vous l'aurait fait voir à la caméra directement. Mais écoute, du coup, si tu veux, après l'antenne, je fais un petit saut chez moi et puis je t'en ramène un. voilà, comme ça, on vous mettra directement la pochette sur la page Facebook dans l'émission Fréquence Découverte. Comme ça, vous pourrez le voir. Et justement, cet album, on peut le trouver où si on le veut en physique? Ah, bah, faut venir nous voir en concert. Voilà. Donc, c'est vraiment en concert. Ouais, voilà, on va pas avoir de distributeur, enfin de disquaire ou quoi dans les grandes surfaces. Ou si on passe par parce que sur les réseaux sociaux, vous y êtes aussi, Mm. on vous trouve assez facilement. Si admettons, on vous contacte sur les réseaux, dire est-ce que c'est possible de l'avoir et tout, on peut peut-être le commander comme ça ou On va vraiment plutôt faire une distribution en concert. C'est possible de nous demander sur les réseaux comme ça, mais on Ouais. va pas faire de livraison ou de commande par internet. On n'a pas encore toute l'infrastructure qu'il faut pour permettre ça. Mm. Donc, D'accord. Voilà. Là, justement, les concerts. Est-ce qu'il y a des concerts à venir là prochainement? Ah oui, et pas qu'un peu. Alors, prenez les papiers, les stylos et notez tout ça. Alors, on commence par quand? Février? Non, en janvier en fait on fait 4 concerts déjà pour la sortie du CD. D'accord. Donc le 21, samedi 21 là on joue à Mordel. D'accord. Et puis en fait après pour notre release party on va faire 3 bars-concerts de Rennes, donc tournée des bars-concerts de Rennes du coup. Alors, samedi 21, ça c'est comment? Donc, c'était samedi dernier. Ouais, c'est ça. effectivement. Samedi dernier, donc ça s'est bien passé du coup. Carrément. C'était le premier concert de l'année, donc forcément, on n'est pas aussi à l'aise que si on avait déjà fait 3-4 concerts par avant. Mais pour une première date, c'était très bien. Il faisait pas chaud dans ce grand hangar, mais Ouais. on s'est bien marré. C'était vraiment une scène très punk avec que des copains qui jouaient derrière nous, donc c'était mortel. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, carrément. Donc ça, c'était samedi dernier. Et donc, du coup, là, la semaine prochaine, on va arriver en février, à moins que vous avez une date juste le dernier jour de janvier. Mais sinon, en février, vous avez où c'est qu'on pourra vous voir? Pour l'instant, sur février, on n'a pas encore date, mais c'est vrai Ouais. que déjà en janvier, on cartonne bien. Donc, comme disait Ben, on va faire trois concerts d'affilée. Donc, le jeudi 26 janvier, qui sera à l'usine du côté de République à Rennes. D'accord. Ensuite, le lendemain, on sera au Gasoline, qui est notre maison par excellence, un bar-concert qui est pas loin de la Tour des Horizons. Donc ça, ce sera D'accord. le 27 janvier. Et ensuite, on fera la dernière date de la release party, le 28 janvier, donc au Marquis de Sade. Le Marquis de Sade qui est juste à côté du Tabor. Ok. Donc voilà, c'est un Donc, bon petit défi pour ouais. nous d'enchaîner 3 dates. 3 dates quasiment jour sur jour, quoi, en fait. Ouais. Pas le temps de se reposer, c'est hop, off, on y va, Ouais, quoi. on enchaîne. C'est ça. On enchaîne. Donc, 3 dates à retenir. Donc, de toute façon, les dates, on va vous les marquer sur la page Facebook de Fréquence Suite. Et puis, on mettra les lieux. On va reprendre tout ça. Et du coup, donc, on a dit que l'EP était sorti vendredi dernier Mhm. à 1h. Donc, vous pouvez le découvrir sur
toutes les plateformes. Le P en physique, si vous voulez l'avoir, il faut aller au concert. Il faut venir nous voir. C'est Tom qui l'a dit. Donc voilà, le il faut aller les voir. Si vous voulez l'avoir, il n'y a pas de souci, vous pourrez l'avoir. Et puis, février, il reste encore toute l'année. Et toute l'année, il y aura encore des concerts, sûrement un petit peu partout. Alors, vous restez souvent sur le bassin rennais. Vous partez un petit peu plus loin. C'est vrai que comme on a déjà un bon réseau en place dans le bassin rennais, c'est vrai qu'on joue souvent ici, mais là, notre objectif pour 2023, ça va être de commencer à s'exporter un petit peu dans les autres départements, les autres régions. C'est vrai qu'on aimerait commencer à bouger du côté des Pays de Loire, ça peut être facile, en Normandie. Donc c'est vraiment l'objectif pour 2023, s'exporter en fait. S'exporter pour élargir aussi un peu la connaissance du groupe SID aussi. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. D'accord, pour éviter de rester sur le coin et vraiment partir ailleurs pour faire découvrir cette ambiance rock punk. On va parler aussi sur l'EP, il a été fait aussi avec Art Calling Records. Oui, tout à fait. Donc tu en fais partie, je crois. Oui, je suis le président du coup de cette association voilà. Montfortaise. Tout de suite, c'est facile. Voilà. La négociation n'a pas été trop complexe avec les membres de l'équipe de Hardcalling. Ouais, ça a été Hardcalling ici, on s'arrange pas trop mal, je trouve. On a une bonne entente. Ok, donc Hardcalling, qu'est-ce que Hardcalling Record, je vais le dire en entier parce que sinon il va me taper sur les mains. Comment ça a participé par rapport justement à SID, hein? Quelle est la place de Hardcalling Records par rapport à SID? En fait, vraiment, l'idée de Hardcalling Records, à la base, c'était de proposer un accompagnement artistique à 360 degrés pour les groupes, donc c'est-à-dire leur proposer une promotion live, donc les faire jouer, leur proposer une aide financière aussi pour leurs projets, donc leur projet merch, leur projet discographique. C'est de les emmener sur la scène du Rock sur Meux, le Hardcalling Fest au Jardin Moderne à Rennes. C'est vraiment leur proposer sur le long ou sur le court terme, selon les clauses qu'on a vues dans le contrat entre le groupe et l'association, de les aider à se développer et faire connaître leur projet. Et donc là, du coup, quand SID a demandé à Hardcalling est-ce qu'ils pouvaient nous aider, et du coup, on a proposé une participation financière de 250 € pour aider la création du format physique qui a quasiment payé l'ensemble des CD à quelques euros près. Donc, c'est ça la participation de Hardcalling dans le projet SID. Et puis, je pense que la participation aussi au Rock sur Meux de SID, ça a été vraiment une date assez importante pour nous, parce que c'est la première fois qu'on faisait une vraie belle scène, donc on a investi dans de la décoration, on a essayé de travailler notre scénographie aussi, donc je pense qu'en ça, d'un point de vue live, Hardcalling a pas mal aidé SID aussi à se développer, à faire grandir son projet et à poursuivre ce crash test sur des plus grandes surfaces, on va dire. Oui, parce que moi j'y étais aussi au festival Rock sur Meux, d'ailleurs vous pouvez aller voir les photos, il y en a eu publié, et il y avait le mannequin aussi de Crash Test sur scène, notre mascotte, voilà, avec il était là aussi sur scène, donc vous pouvez aller voir bien sûr toutes les photos en allant sur la page Radio Fréquence 8, vous pouvez retrouver les photos justement du festival qui avait été posté là-bas. Et on va finir avec un dernier titre, et puis on va laisser Tom choisir, parce qu'on va dire Crash Test c'était pour toi Pierre, et puis on a eu Les Requins par Benoît, et on va finir par toi Tom. Eh bien je choisis de jouer L'Héritage. L'Héritage. Voilà, qui est un morceau hommage à tous les bars-concerts, tous les patrons de bars-concerts qui nous ont accueillis chez eux pour nous faire jouer, et donc qui participent à leur façon à faire perdurer la culture du bar-concert, la culture du rock à Rennes, qui est une culture quand même assez importante dans cette ville. Donc voilà, c'est un hommage à tous ces gens, à tous ces lieux. Donc, et un morceau d'ailleurs qu'on a sorti en clip. Exactement, oui. Il y a un clip sur YouTube disponible pour L'Héritage, voilà. N'hésitez pas. Voilà, il faut aller sur YouTube pour aller voir le clip, donc L'Héritage de SID. Justement, on va s'écouter. Voilà, donc c'était un hommage, ça rend hommage à tous les bars du rock punk. Donc c'est SID sur Fréquence 8 et c'est L'Héritage. Merci les gars. Et puis au plaisir de vous revoir sur scène. Ouais, carrément. Et on se recroisera sûrement
sur Rennes, sur les scènes ou sur les festivals. Bien sûr. Ah bah Avec j'espère plaisir. bien, oui. Bien sûr. Et puis j'aurai le plaisir aussi de vous reprendre en photo. Carrément. Et puis merci beaucoup aussi à Fréquence 8 et à toi Patrick pour l'invitation. Ouais, C'était merci. Eh ben, super de rien. cool. de nous avoir Notre reçus. première radio. Ouais. Waouh. Et ben voilà, la première radio pour la sortie de l'album. Exactement. Qui était vendredi dernier. Et ben merci les gars. Et puis là sur Fréquence 8, c'est l'héritage.